Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Cassim, qui entendit le bruit des chevaux du milieu de la grotte, ne douta pas de l'arrivée des voleurs, non plus que de sa perte prochaine. Résolu au moins à faire un effort pour échapper de leurs mains et se sauver, il s'était tenu prêt à se jeter dehors dès que la porte s'ouvrirait. Il ne la vit pas plutôt ouverte après avoir entendu prononcer le mot de ses âmes, qui était échappé de sa mémoire, qu'il s'élança en sortant si brusquement qu'il renversa le capitaine par terre. Mais il n'échappa pas aux autres voleurs qui avaient aussi le sabre à la main et qui lui ôtèrent la vie sur le champ. Le premier soin des voleurs, après cette exécution, fut d'entrer dans la grotte. Ils trouvèrent près de la porte les sacs que Cassim avait commencé d'enlever pour les apporter et y en charger ses mules. Et ils les remirent à leur place, sans s'apercevoir de ce qu'Ali Baba avait emporté avant. En tenant conseil et en délibérant ensemble sur cet événement, ils comprirent bien comment Cassim avait pu sortir de la grotte, mais qu'il y eût pu entrer, et c'est ce qu'ils ne pouvaient s'imaginer. Il leur vint à penser qu'il pouvait être descendu par le haut de la grotte. Mais l'ouverture par où le jour y venait était si élevée, et le haut du rocher était si inaccessible par dehors, outre que rien ne leur manquait. Il les fait qu'ils tombèrent d'accord que cela était hors de leur connaissance. Qu'il fût entré par la porte, c'est ce qu'ils ne pouvaient se persuader, à moins qu'il n'eût eu le secret de la faire ouvrir, mais ils tenaient pour certain qu'ils étaient les seuls qu'il avait. En quoi il se trompait en ignorant qu'il avait été épié par Ali Baba qui le savait. De quelque manière que la chose fût arrivée, comme il s'agissait que leur richesse commune fût sans sûreté, ils convinrent de faire 4 quartiers du cadavre de Cassim et de le mettre près de la porte, en dedans de la grotte, 2 d'un côté et 2 de l'autre, pour épouvanter quiconque aurait la hardiesse de faire une pareille entreprise, sauf à ne revenir dans la grotte que dans quelque temps, après que la puanteur du cadavre serait exhalée. Cette résolution prise, ils l'exécutèrent, et quand il n'y eut plus rien qui les arrêta, ils laissèrent le lieu de leur retraite bien fermé, remontèrent à cheval et allèrent battre la campagne sur les routes fréquentées par les caravanes, pour les attaquer et exercer leur brigandage accoutumé. La femme de Cassim, cependant, dans une grande inquiétude, quand elle vit qu'il était nuit close et que son mari n'était pas revenu, elle alla chez Ali Baba, tout alarmée, et elle dit « Beau-frère, vous n'ignorez pas que, comme je crois, que Cassim, votre frère, est allé à la forêt, et pour quel sujet il n'est pas encore revenu. Et voilà la nuit avancée, je crains que quelque malheur ne lui soit arrivé. » Ali Baba s'était douté de ce voyage de son frère, après le discours qu'il lui avait tenu, et c'est pour cela qu'il s'était abstenu d'aller à la forêt ce jour-là, afin de ne pas lui donner d'ouvrage, sans lui faire aucun reproche dont elle pût s'offenser. Elle ou son mari, s'il eût été vivant, il lui dit qu'elle ne devait pas encore s'alarmer et que Cassim apparemment avait jugé à propos de ne rentrer dans la ville que bien avant dans la nuit. La femme de Cassim le ferait ainsi, d'autant plus facilement qu'elle considéra combien il était important que son mari fît la chose secrètement. Elle retourna chez elle, et l'attendit patiemment jusqu'à minuit. Après cela, ses larmes redoublèrent. Avec une douleur d'autant plus sensible qu'elle ne pouvait la faire éclater ni la soulager par des cris dont elle vit bien que la cause devait être cachée au voisinage. Alors, si sa faute était irréparable, elle se repentit de la folle curiosité qu'elle avait eue par une envie condamnable de pénétrer dans les affaires de son beau-frère et de sa belle-sœur. Passa la nuit dans les pleurs, et dès la pointe du jour, courut chez eux, et leur annonça les sujets qui la menaient plutôt par ses larmes que par ses paroles. Ali Baba n'attendit pas que sa belle-sœur le priât de se donner la peine d'aller voir ce que Cassim était devenu. Il partit sur le champ, avec ses 3 ânes, après lui avoir recommandé de modérer son affliction, et il alla à la forêt. En approchant du rocher, afin d'avoir vu dans le chemin ni son frère ni les 10 mulets, il fut étonné du sang répandu qu'il aperçut près de la porte. Il en prit une mauvaise augure, présenta devant la porte, prononça les paroles, et s'ouvrit, et il fut frappé du triste spectacle du corps de son frère mis en 4 quartiers. N'hésita pas sur le parti
qu'il devait prendre pour rendre les derniers devoirs à son frère, en oubliant le peu d'amitié fraternelle qu'il avait eu pour lui. Il trouva dans la grotte de quoi faire 2 paquets des 4 quartiers, dont il fit la charge d'un de ses ânes avec du bois pour les cacher. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.